Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 9 septembre 2022. Le show commence avec un Six-Man Tag Team match de 20 minutes. Très très bon match du coup entre les Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland et Butch face à Imperium, du coup Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci. C'est le genre de match que je veux moi personnellement pour commencer un show, pour commencer un weekly comme ça. C'est le genre de match qui est très très bon et ça fait plaisir en tout cas de revoir Imperium tous ensemble. J'attendais ça avec impatience. Du coup, ça fait plaisir. En plus, une victoire de Imperium. Je crois, il me semble que c'est Giovanni Vinci qui fait le tomber sur Ridge Holland. Donc voilà, petite victoire. Et puis, bah, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes reviews, on peut s'attendre à plein de choses avec Imperium. Et c'est ça qui fait plaisir. Juste après ça, on a la Bloodline dans le ring. Du coup, Jey Uso, Jimmy Uso et Sami Zayn qui sont là pour accueillir le nouveau membre de la Bloodline. Du coup, Solo Sikoa. Solo Sikoa, il fait son entrée. Il dit qu'il est là pour protéger sa famille et qu'il a des problèmes à régler et qu'il est ici pour rester. Mais à ce moment-là, on a Drew McIntyre qui fait son entrée. Il attaque Solo Sikoa. À un moment donné, il veut l'attaquer avec une chaise sur le dos. Mais on a Sami Zayn qui est là pour protéger Solo. Du coup, il le pousse. Et du coup, c'est Sami Zayn qui se prend le coup de chaise. Ensuite, on a eu un tag team match avec les championnes par équipe féminine. Du coup, Raquel Rodriguez et Alia qui ont affronté Gigi Dolin et Jessie Jane. Du coup, Toxic Attraction qui ont fait leur retour à SmackDown. Ça fait plaisir. Je sais pas si elles seront définitivement dans le roster de SmackDown. Je pense pas personnellement. Parce qu'avant ce cas-là, on a eu Mandy Rose qui a conservé son titre et qui est devenue championne NXT UK au passage. Donc je pense pas qu'elles vont rester à SmackDown, mais des petites apparitions par-ci par-là, ça fait plaisir. Mais j'apprécie le fait qu'on mette plein de matchs par équipe. Ça permet de faire grandir la division par équipe féminine et surtout bah, de promouvoir, enfin plutôt de donner un petit peu d'importance aux championnes par équipe, du coup Raquel Rodriguez et Alia, qui remportent le match d'ailleurs. Du coup elles battent une grosse équipe du côté d'NXT, c'est même la meilleure équipe du côté d'NXT actuellement, féminine. Du coup Raquel Rodriguez elle mettra son Shingona Bomb sur Jessie Jane, parce on a Alia qui m'inspire à Gigi Dolin. Et du coup victoire de Raquel Rodriguez et Alia. Et comme je l'ai dit, bah, ça permet de mettre un petit peu de prestige autour d'elle. Et comme ça, quand elles affronteront Dakota Kai et Asuka ce lundi à Raw, bah, ce sera déjà un peu mieux. Et on ne s'attendra pas directement à une défaite de Raquel Rodriguez et Alia. Juste après ça, on a directement un autre match, mais cette fois-ci un Fatal 5-Way Elimination Contenders match. Du coup, c'est un match pour devenir Challengers numéro 1 au titre féminin de SmackDown, du coup le titre de Liv Morgan. Donc le match commence, on a Shaylee, Natalya, Sonya Deville, Lacey Evans et Ronda Rousey. En premier, on a Natalya qui se fait éliminer par Ronda Rousey par soumission, avec un armbar comme d'hab. Ensuite, on a Lacey Evans qui se fait encore une fois éliminer par Ronda Rousey avec un armbar aussi. Puis on a Shaylee qui se fait éliminer par Sonya Deville. Et puis, pour finir, on a Ronda Rousey qui fait son ankle lock à Sonya Deville pour remporter le match. Sans surprise, victoire de Ronda Rousey, qui aura encore une fois sa revanche face à Liv Morgan. Peut-être qu'elle va perdre une troisième fois, je sais pas. Mais en tout cas, elles s'affronteront à Extreme Rules. Pour moi, il faudrait leur donner une stipulation, histoire de dire que Extreme Rules, au final, c'est bien un show extrême et pas des matchs ensemble comme on a pu avoir ces dernières années. Du coup, voilà, j'espère une petite stipulation, je sais pas trop quoi, mais une petite stipulation extrême qui pourrait rendre le match un petit peu différent de celui de SummerSlam. Ensuite, on retrouve toute la Bloodline, sauf Roman Reigns et Paul Heyman, du coup, en backstage avec Solo Sikoa qui remercie Sami Zayn de l'avoir protégé. Ensuite, on a Jey Uso qui dit que ce soir, c'est la soirée de son petit frère, du coup, la soirée de Solo Sikoa, et qu'il doit faire un impact. Donc à ce moment-là, on a Sami Zayn qui dit à Solo qu'il peut tout lui demander, il sera toujours là pour l'aider. Du coup, Jey il recoupe une fois Sami Zayn et il dit qu'il doit tout faire tout seul. Donc là, on a Solo Sikoa qui dit effectivement, je dois faire les choses tout seul ce soir, mais si j'ai besoin d'aide, je t'appellerai. Du coup, voilà. On voit que Sami Zayn petit à petit, il s'incorpore dans la Bloodline, ça fait plaisir et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, on a eu un 8-man tag team match entre Maximum Male Models, qui étaient du coup avec Angel Garza et Humberto Carrillo, Los Lotarios, face à Hitro et du coup Street Profits. Match pas ouf, encore une fois, très très court, victoire de Hitro et Street Profits. Sans surprise, et j'ai hâte qu'on en finisse avec Maximum Male Models parce que c'est pas ouf du tout. Et en plus, on a eu quelques petits teasers par rapport à un retour de LA Knight, et ça me ferait vraiment plaisir. Ensuite, on retrouve Alpha Academy dans le ring, du coup Alpha Academy qui font partie du roster de Raw. Ils se font vite interrompre par Braun Strowman qui va attaquer du coup Chad Gable et Otis. À la fin, il va mettre un powerbomb à Chad Gable et puis un powerbomb à Otis. Jamais j'aurais pensé que Otis se ferait powerbomb par quelqu'un. Mais du coup, voilà. J'ai quand même hâte d'en savoir plus par rapport à Braun Strowman. Qu'est-ce qu'il veut faire en particulier à SmackDown. Pour l'instant, je suis pas trop hypé. Ça me fait plaisir de le revoir parce que
En soi, j'ai quand même quelques bons souvenirs de Braun Strowman, même si c'est loin d'être un catcheur que j'apprécie. Mais j'ai quand même hâte de voir la suite. Donc voilà. Ensuite, on retrouve Drew McIntyre en backstage qui est avec Kayla Braxton. Il nous dit qu'à Clash de Castle, ça aurait dû être le meilleur moment de sa carrière. Il nous dit qu'il a donné 21 ans de sa vie au catch et que à ce soir-là, il aurait dû devenir nouveau champion. Et que du coup, ce soir, il va faire payer les conséquences à Sikoa par rapport à ce qu'il a fait à Clash de Castle. Donc enfin, on passe au mini-event Drew McIntyre contre Sikoa. Normalement, ça devait être un no disqualification match. C'est ce que j'avais entendu, mais finalement, ça a été un match en simple. Très très bon match, j'ai bien aimé le match, même s'il n'était pas très rythmé. Ça fait plaisir de voir les débuts de Sosiko à SmackDown, et j'ai hâte de voir la suite. Plusieurs fois pendant le match, on a Jey Uso et Jimmy Uso qui sont intervenus, pareil pour Sami Zayn, et cette fois-ci pour Sami Zayn ça a bien fonctionné. À un moment donné, on a Drew McIntyre qui était en dehors du ring, il se faisait attaquer par les Uso au moment où on avait du coup l'arbitre qui était un petit peu distrait par Sami Zayn, donc il pouvait attaquer Drew McIntyre. Mais à ce moment-là, on a eu les Street Profits qui ont débarqué pour aider Drew McIntyre. Donc encore une fois, ça nous prouve que les Street Profits sont toujours dans la course au titre par équipe. Et du coup, ça nous donne quand même un petit indice sur quelle équipe sera les prochains challengers au titre par équipe de Uso. Donc voilà. À un moment donné, on a Drew McIntyre qui réussit à s'en sortir, mais là, il se fait attaquer par Karrion Kross qui lui fait son cross jacket. Du coup, le match est terminé. Victoire de Drew McIntyre par disqualification. Donc là, on était un petit peu perdu. Karrion Kross qui était là, les Street Profits qui étaient là. Donc ça nous montre encore une fois ce qui peut se passer durant les semaines à suivre. J'ai quand même hâte de voir Extreme Rules. Pour moi, Extreme Rules peut avoir pas mal de très bons matchs. Mais donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce SmackDown dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il était bien, mais encore une fois, il manque ce petit quelque chose. Peut-être voir un peu plus le champion présent. C'est assez dommage de moins voir Roman Reigns présent à SmackDown et à Raw. Mais j'espère quand même que du coup il va finir par perdre un de ces deux titres, ou alors qu'on aura peut-être un nouveau titre majeur au moment où il unifie ces deux titres, je sais pas. Mais j'ai quand même hâte qu'on ait un nouveau champion, parce que là ça commence à faire long, regarder Raw et SmackDown sans champion, c'est assez dommage, même si le règne de Roman Reigns est quand même très intéressant, et pour l'instant il n'y a pas grand chose à redire sur son règne. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant que le catch et l'espoir. Bisous bisous.